Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons nous poser la question de l'emprunt bancaire lorsqu'on se trouve en situation d'invalidité ou lorsque l'on présente un risque aggravé de santé. Peut-on quand même emprunter et quelles sont les démarches? Sont-elles différentes d'un emprunt dit plus traditionnel? On en parle avec Pierre Boquet, directeur du département banque de détail et banque à distance de la Fédération bancaire française. Bonjour Pierre Boquet. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci de venir nous donner un peu plus de détails sur ce sujet parce que si la question se pose, c'est que la situation de santé est très souvent regardée par les banquiers lorsqu'il s'agit d'octroyer un prêt. Je dis très souvent car il y a eu des annonces récentes, notamment du Crédit Mutuel qui a annoncé renoncer à son questionnaire de santé lorsqu'il s'agit d'octroyer un crédit bancaire, mais c'est loin d'être la norme. Donc, on peut se dire naïvement, si un établissement bancaire regarde ma situation de santé à partir d'un certain âge pour me prêter de l'argent pour mon projet immobilier, est-ce que si j'ai un souci chronique ou si je suis en situation d'invalidité ou je présente un risque grave de santé, est-ce que du coup ça veut dire que je suis automatiquement éjecté de la possibilité de pouvoir contracter un prêt bancaire ? Non, heureusement, puisque le métier de la banque, c'est de prêter. Donc, par contre, elle veut le faire de façon responsable. Pour le faire de façon responsable, elle doit avoir une garantie et protéger ses clients et elle-même. C'est le rôle de l'assurance emprunteur. D'accord. Donc, ce n'est pas la banque qui va regarder votre situation de santé, c'est l'assureur. Et ce contrat d'assurance emprunteur va vous protéger, vous, en tant qu'emprunteur, mais aussi votre famille, s'il se produit des choses graves pour votre santé qui vont vous empêcher de rembourser votre prêt. D'accord. Un décès, effectivement une situation d'invalidité, un handicap. Alors, donc ça, effectivement, c'est bien de rappeler le mécanisme. Le rôle de la banque, c'est de prêter, mais c'est aussi de s'assurer d'avoir un remboursement sur le prêt. Et donc, c'est là où intervient l'assurance, et notamment l'assurance emprunteur. Mais ça concerne tout le monde. Tout le monde contracte une assurance emprunteur le jour où il contracte un crédit auprès de la banque. Il y a un sujet de savoir si on le fait avec les immobilier, oui. Un crédit immobilier, pour le coup, effectivement. Là, on parle de crédit immobilier. Qu'est-ce qui se passe quand on a déjà un souci de santé ou lorsqu'on est déjà en situation d'invalidité vis-à-vis de la négociation quand il s'agit d'assurance emprunteur? D'abord, la banque n'a pas forcément à connaître votre situation de santé. En général, elle n'a pas à connaître votre situation de santé. Elle va vous proposer un contrat d'assurance emprunteur qu'elle propose à tous ses clients. D'accord. Et là, vous allez remplir un questionnaire de santé. Il faut savoir que sur les 4,3 millions de demandes d'assurance emprunteur l'année dernière, 99,5% ont obtenu une proposition. D'accord, oui. Et sur la partie des gens qui présentaient un risque aggravé de santé, on est à plus de 96% de personnes qui ont obtenu une proposition d'assurance décès, notamment. Donc, oui, c'est possible d'emprunter et de réaliser son projet avec une assurance, donc avec on aura un risque aggravé de santé. On aura une assurance emprunteur qui nous aura été proposée. Donc le risque, c'est pas de ne pas avoir d'assurance. Alors le risque, c'est peut-être d'avoir une assurance beaucoup plus chère ? Alors, ça peut prendre peut-être un peu plus de temps. C'est pour ça que c'est bien d'anticiper. Un conseil, c'est d'anticiper quand on se sait avec une situation particulière pour faire une demande d'assurance emprunteur auprès de la banque, auprès de tiers, d'autres assureurs. Faire jouer la concurrence, c'est aussi bien sûr, oui. Bien évidemment. Et là, l'assureur doit en 3 semaines pouvoir vous répondre. C'est l'engagement que les assureurs ont pris. Et la banque, une fois qu'elle aura tous les éléments du dossier de votre prêt et de votre assurance, doit se déterminer en 2 semaines. Et parfois, à cause de votre situation de santé, l'assureur va peut-être vous demander de faire des examens médicaux spécifiques pour faire cela. Mais dans l'essentiel des cas, même avec un risque aggravé de santé, dans les 2 tiers des cas, l'assureur est en capacité de proposer une assurance aux conditions standards et sans surprime ni exclusion. C'est plutôt positif. Mais alors comment fait l'assureur, puisque du coup il y a effectivement une situation de santé qui est différente. Alors là, je parle d'un risque aggravé de santé, mais derrière ce terme, en fait, se trouvent beaucoup de réalités différentes. Exactement. Où là, j'imagine, donc, on va voir un médecin avant de contracter son assurance. C'est ce que vous nous dites, ou en tout cas, c'est ce que peut demander l'assureur. C'est pas tout le temps le cas. Comment se fait-il que l'assurance ensuite soit en capacité de ne pas demander de surprime ou de ne pas faire en sorte que cette assurance soit plus chère? En fonction de votre situation, un contrat d'assurance. L'assurance, c'est quoi? C'est rassembler des gens ensemble pour se couvrir et mutualiser un risque. Et en fonction de votre affection, de votre handicap, c'est peut-être des éléments que l'assureur sait maîtriser et donc est en capacité de vous proposer une assurance aux conditions standards. Si elle ne le peut pas,
elle va regarder comment elle peut le faire. Est-ce que ça va être avec une surprime ou une exclusion de garantie. Donc ça arrive quand même. Qu'est-ce que c'est qu'une exclusion de garantie ? Ça veut dire qu'elle va, sur les garanties que vous avez demandées, peut-être qu'elle va dire que pour les risques de dos, vous ne serez pas assuré. D'accord. Okay. Par exemple. D'accord, c'est pour ça qu'il faut toujours lire aussi la partie exclusion. Il faut lire toutes les fiches, toutes les lignes et toutes les feuilles du contrat. Il y a une convention qui régule quand même ces sujets, et notamment lorsqu'on présente un risque aggravé de santé, c'est la convention AERAS. Qu'est-ce qu'elle dit, cette convention ? D'abord, ça veut dire s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé. Donc on est complètement dans le thème. On est dans le thème. Autre élément très positif, elle s'applique automatiquement. D'accord. Vous n'avez pas besoin de demander à ce qu'elle s'applique. Le principe auprès de tous les établissements bancaires et tous les assureurs. Et tous les assureurs en France. D'accord. Elle s'applique automatiquement. Le principe, c'est quoi ? C'est que l'assureur va chercher à différents niveaux à trouver une solution d'assurance. D'accord. Si avec votre premier questionnaire de santé, l'assureur n'est pas en capacité de vous proposer l'assurance aux conditions standards, dans ce cas-là, ça va être un service spécialisé qui va regarder pour voir dans quelles conditions elle pourrait trouver quand même une solution. D'accord. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Bien ça, sûr, c'est automatique. Oui. Et si, à partir de ce deuxième niveau, quand même, vous présentez un risque, cette fois très aggravé, c'est surtout pour ce cas-là, il y a un troisième niveau qui rassemble des réassureurs et des assureurs au niveau national. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, ils vont chercher vraiment au cas par cas à voir si une proposition est possible. Est-ce qu'il y a des conditions à respecter, par exemple ne pas emprunter plus qu'un certain montant ou d'ailleurs c'est surtout cette question-là en fait, c'est combien est-ce qu'on peut emprunter à la fin ? D'abord on peut emprunter en fonction de ses capacités de remboursement. Oui, ça s'appelle le prêt responsable. Ça c'est comme tout le monde. Oui, mais ça reste la base quand même. Pour le premier et deuxième niveau, c'est-à-dire la recherche systématique d'une solution d'assurance, il n'y a pas de limite. D'accord. C'est pour l'accès au pool on appelle risque très aggravé, où là, effectivement, ça concerne les prêts d'accession à la propriété inférieurs à 320 000 euros ou des prêts professionnels inférieurs à 320 000 euros. Et il faut que la fin de votre prêt soit avant votre anniversaire des 71 ans. D'accord. Donc, passé 71 ans, en revanche, on ne peut plus emprunter si on présente un risque très aggravé de santé. Passé 71 ans, cette recherche au niveau du troisième niveau ne pourra plus se faire. D'accord. Et après c'est la discussion qu'on peut avoir avec sa banque aussi. Avec sa banque, avec son assureur, en fonction des contrats qu'il propose. Alors, je voyais dans cette convention AERAS qu'elle a évolué avec le temps. Il y a notamment cette notion de droit à l'oubli qui est assez intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on peut, si jamais on a eu un souci de santé assez grave, mais qui est arrivé, je ne sais pas, 10 ou 15 ans auparavant, on n'est plus obligé de le déclarer à sa banque ou à son assureur. Exactement. Cette convention, elle vit. Elle rassemble tous les acteurs autour de la table et on cherche chaque jour à l'améliorer. Donc, effectivement, si vous avez eu, par exemple, un cancer, ça fait plus de 10 ans on appelle la fin du protocole thérapeutique, c'est-à-dire vous êtes considéré comme guéri, vous n'avez pas à déclarer dans votre déclaration de santé cela. Même chose si c'était un cancer pédiatrique, enfant, vous avez eu avant 21 ans, dans ce cas-là, la durée, c'est 5 ans. Et il y a un autre niveau d'avancée, ce qu'on appelle la grille de référence. D'accord. C'est un ensemble de pathologies, de maladies ou de situations qui sont décrites dans cette grille et qui, là, il faut les déclarer. D'accord. Mais par contre, les assureurs se sont engagés à proposer une assurance aux conditions standards ou proches du standard. Le bon conseil là-dessus, c'est quand même d'en parler avec son médecin spécialiste de votre pathologie, car lui saura si vraiment vous rentrez, si vous êtes concerné dans cette grille notamment de référence. Et si jamais il y a un problème, Pierre Bocquet, si on se rend compte que l'assurance n'a pas le comportement que vous décrivez aujourd'hui ou qu'il y a un sujet de litige sur la grille de référence en fonction de l'estimation peut-être du médecin de l'assureur et de son propre médecin traitant, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Comme tout problème, il y a des solutions pour les régler. D'abord, en parler avec l'assureur pour dire, écoutez, là, moi, je pense que j'ai un souci. Et puis, si jamais vous pensez que la convention AERAS, par exemple, ne s'est pas bien appliquée, vous pouvez saisir la commission de médiation de la convention AERAS. Tout demandeur
d'assurance emprunteur reçoit une fiche d'information sur la convention AERAS dès qu'il demande une assurance emprunteur. Quel que soit le demandeur. Quel que soit le demandeur. Et tout demandeur d'assurance emprunteur va recevoir aussi une fiche standardisée d'information avec toutes les informations clés sur l'assurance. À lire, là, en détail, à retenir. Non, mais c'est beaucoup plus court que le contrat. Donc voilà, 2 éléments clés pour tout savoir sur comment s'assurer avec un risque aggravé de santé, avec comme élément que la convention AERAS, elle s'applique automatiquement. Et ensuite, je vois que vous alliez prendre des petits carnets, effectivement, que vous avez apportés. Oui, parce que répéter l'information, on l'a aussi écrit dans un mini-guide. Donc je vois la convention AERAS et les mini-guides bancaires, donc, qui sont édités par la Fédération bancaire française. Sur le site lesclésdelabanque.com. Donc moi, je vous invite à, dès que vous avez une question sur les sujets bancaires, notamment la convention AERAS ou s'assurer avec son crédit immobilier, eh bien, allez voir, c'est en mode question-réponse. C'est une façon de tout savoir. De comprendre effectivement tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut ne pas faire et effectivement les différentes solutions qui s'offrent à nous. Ça, c'est le conseil de s'informer. Ensuite, quel conseil vous donnez de manière plus générale pour faciliter l'emprunt, quelle que soit sa situation Anticiper. Notamment par rapport à sa situation de santé, surtout si on la connaît en amont. Donc anticiper la demande d'assurance une fois qu'on connaît le montant du prêt, qu'on veut quand même faire, le montant, la durée, le taux. Donc là, on peut anticiper puisque les propositions d'assurance sont valables 4 mois. Donc voilà, anticiper et se faire accompagner, vous nous l'avez dit, par son propre médecin traitant qui connaîtra effectivement peut-être les bons termes à répondre au médecin effectivement qui accompagne l'assureur de l'autre côté. Merci beaucoup Pierre Boquet d'être venu nous expliquer tout cela, donc comment emprunter lorsqu'on présente un risque aggravé de santé ou lorsqu'on est en situation d'invalidité. Je rappelle que vous êtes directeur du département banque de détail et banque à distance de la Fédération bancaire française. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h.